Bonsoir, chers frères et amis. Nous sommes devant vos écrans aujourd'hui pour vous parler de la parole de Dieu. Cette parole, c'est un témoignage personnel pour lequel j'ai pensé vous dire en quelques mots ce qui m'est arrivé lorsque je fonctionnais en tant que personnel navigant commercial dans notre compagnie aérienne Air Gabon. Cette compagnie a fait de grandes choses, et pas les moindres, de très bonnes choses. Je vous disais sur l'émission précédente de la manière à faire des choix lorsqu'il s'agit de choisir un métier. Et bien aimé, sans vous le cacher, je ne pense pas que ce que je vous ai dit, c'était juste pour vous animer, mais je crois savoir que chacun de vous a pu tirer profit et son témoignage aussi peut amener les autres à une réussite. Pourquoi est-ce que je fais ce témoignage? Bien aimé, il y a une joie en moi, parce que je me dis que sans Dieu, certainement que je ne serais pas là où j'étais en train d'occuper ces fonctions. Et je le glorifie d'avance, et je le témoigne à travers mes mots, et je l'élève à travers ce qu'il a fait pour moi, non seulement pour moi, pour ma famille et pour mes amis. Parce que c'est un honneur. Et un honneur faire en ta personne, pour ta personne, il y a lieu de dire merci. Et ce merci-là, je ne pense pas qu'il peut être oublié, ne fût-ce qu'un seul jour. Je dirais que tous ceux qui ont participé à ce que je puisse arriver jusqu'à fonctionner dans ces avions comme étant personnel navigant commercial, pour certains qui appellent steward, je dirais que c'est un boulot de vie, c'est un boulot déshonneur, c'est un boulot aussi difficile, un boulot aussi de risque. J'aurais voulu vous lire pour ce témoignage, c'est-à-dire la tempête apaisée. Oui, cette tempête correspond à un message pour lequel je vous dirai de ce qui s'était passé. Et aussi pour justement montrer combien de fois Dieu nous regarde à travers ce que nous faisons et Dieu nous choisit à travers ce qu'il pense que nous serons capables de faire cela. Il ne regarde pas la taille. Il ne regarde pas la beauté, il regarde le cœur que tu as. Et la beauté et toutes ces choses-là se suivent. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, croyez-en et croyez, pas en moi, mais en Dieu. Et à travers ce que je vous dis, que réellement, l'homme est l'homme, mais avec Dieu, tu es plus que l'homme. Quand je dirais plus que l'homme. Alors, nous allons parler de quoi? Avant d'arriver à ce témoignage, nous allons parler de l'humilité secret de la vraie grandeur. L'humilité, c'est un secret. Et quand l'humilité t'est expliquée, ce n'est plus un secret. Pourquoi? Parce que tu connais maintenant ce qui se passe dans l'humilité. Nombreux ont été élevés, et ce n'était pas parce qu'ils étaient aussi grands, ou meilleurs, ou forts dans ce qu'ils étaient. Ils étaient ceux qui étaient dans l'humilité. C'est-à-dire, ils se sont rendus bas, pas parce qu'ils voulaient être bas, mais c'est parce qu'ils voulaient se dire qu'en allant vers eux, vers ces personnes, c'est pour qu'ils obtiennent ce dont ils pensent obtenir. Et la même humilité devrait continuer dans l'exercice de leur travail. Mais ici, nous allons parler de Jésus-Christ de Nazareth, qui avait ses disciples à côté de lui. Et vous savez, là où il y a des disciples, le maître, c'était Jésus. Mais avec ses disciples, certainement, ils ont commencé par se poser plusieurs questions, à savoir,
qui venait certainement en seconde position après Jésus-Christ de Nazareth. Et qui pouvait assumer les fonctions de chef après Jésus. Mais Jésus va nous expliquer. Est-ce qu'il fallait prendre un plus vieux, un plus jeune ou un moins âgé? Ici, Jésus va nous expliquer ce qui se passe ou ce qui s'est passé de ce temps-là, lorsqu'il était sur terre, en train, évidemment, de montrer à ses disciples ce qu'il fallait faire. Je vais lire donc dans Luc chapitre 9. Nous lirons du verset 46 jusqu'au verset 48. Donc Luc chapitre 9, du verset 46 jusqu'au verset 48. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, tous, c'est de lui-là qui est grand. Bien-aimés, c'est la parole du Seigneur. Mais avant de la décortiquer, nous allons prier. Béni soit Éternel, notre Dieu qui règne dans l'univers, toi qui fais sortir les hommes de la terre et pour qu'ils deviennent des grands. Merci encore une fois d'avoir permis que cette lecture de ce message trouve sa place au milieu de tes enfants. Et que celui qui écoute, celui qui regarde et celui qui comprend trouve son compte et réalise réellement que tu es venu sur cette terre pour ceux dont tu aimes. Alors tu nous as montré combien de fois est-ce que tu es digne d'être appelé Seigneur. Voilà pourquoi ce moment auquel nous disposons nos cœurs pour recevoir de toi, sois celui qui nous enseigne, que ma bouche proclame ce qui est de toi, et non de moi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai dit, je vais aussi témoigner aujourd'hui, parce qu'un témoignage édifie. Ce n'est pas de l'orgueil, non. C'est un témoignage. Et vous allez comprendre combien de fois le travail, parfois lorsque tu choisis un travail, il n'y a pas que le bien dans ce travail-là, il y a aussi le mal. Mais si tu pries et que tu demandes à Dieu de t'assister, le mal ne prendra jamais place. C'est toi qui seras au-dessus du mal. Pourquoi? Parce que tu vas dominer le mal. Quand je parle du mal, je parle un peu des dangers et des risques qu'on peut avoir dans le travail. Le travail est beau, mais il y a des endroits que tu ne maîtrises pas, pour lesquels tu pourrais facilement être exposé. Bien-aimé, ce que tu as aimé, tu as aimé. Et si tu pries Dieu, Dieu va te protéger partout où tu iras. Alors ici, il s'agit vraiment de Jésus-Christ de Nazareth, à qui nous parle et qui nous dit que l'humilité, c'est un secret de la vraie grandeur. Or, la grandeur de Dieu n'est pas un seul endroit. Quand on parle de la grandeur, c'est quelque chose qui n'est pas petit, qui est grand. Dans le sens réel. Et ce qui est grand, personne ne peut contenir cela. Regardez la mer. Est-ce que quelqu'un peut aller dans la mer, et ou bien juste au bord de la mer, attraper la mer comme ça, comme on attrape le ballon? Personne.
Ou encore qui dirait qu'est-ce que quelqu'un peut aller attraper le feu de cette façon? Je ne pense pas. Est-ce que quelqu'un peut se dire que moi, je vais attraper le vent? Allez, il se met en train d'attraper maintenant le vent. Est-ce qu'il peut attraper le vent? Non. La grandeur de Dieu, elle est invisible. Elle n'est pas visible, mais elle se manifeste à travers ce dont il a appelé pour faire quoi? Son travail. Pourquoi? Parce qu'ils ont quoi? En eux son esprit. Lorsque quelqu'un parle de la prédestination, il y a des moments où je me dis, ce n'est pas en vain. Parce que Dieu s'est exprimé à travers Jérémie, le prophète. Il dit, avant que tu ne sois né, il avait déjà une pensée de lui. Et c'est lui qui a pris l'initiative de le mettre où? Dans le ventre de qui? De sa mère. La Bible ne dit pas, hein, que bien que ce soit un homme qui peut faire ce geste, Dieu aussi peut prendre et mettre dans le ventre de qui? D'une maman. Mais de quelle manière? Comme maman ne peut pas le faire seule, papa passera par là pour l'accomplir. Et il dit, avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, il avait quoi? Il avait consacré. Nous avons le pouvoir spirituel en nous et d'autres pouvoirs qui se manifestent dans notre vie lorsque nous marchons. Mais lorsque tu as quelque chose de ce genre avec toi, que Dieu t'a donné, peu importe le temps que tu passeras, mais lorsqu'il arrivera le temps où il a voulu que cette chose-là fonctionne en toi, bien aimé, tu ne vas pas fuir. Dieu fera tout pour te rattraper et te mettre là où il a voulu que tu puisses y être. Voilà pourquoi, dans une maison, tu peux te rendre compte que les choses ne sont plus telles qu'elles étaient pour un seul but, juste te récupérer et te mettre là où il fallait réellement te mettre. Alléluia! Oh, quelle joie! Évidemment, ici, c'est Jésus-Christ qui nous parle. Ici, c'est maintenant les disciples. Ils étaient avec Jésus et pourtant ils savaient que Jésus c'est le plus grand de tous. Mais ils voulaient quand même savoir qui est plus grand parmi eux, les disciples. Ils n'ont même pas regardé l'ordre d'appel. Et pourtant, on se souvient tous que Jésus-Christ a commencé certainement à appeler qui? Pierre. Qui devient Simon-Pierre. À qui il dit, je ferai de toi pécheur de qui? D'homme. Et il ajouta que par toi, je bâtirai quoi? Mon église. Alors, ils ne se sont même pas posé toutes ces questions. Ils se sont dit, parmi nous, certainement qu'il doit y avoir un chef, quelqu'un qui est plus grand. Alors, la Bible dit, au verset 46, comme nous disions tout à l'heure, or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Vous savez, vous êtes en groupe. Tu peux facilement te dire que tu es plus âgé que l'autre. Soit par des cheveux blancs, mais comme il y a des jeunes aussi qui ont des cheveux blancs, voyez, mais on peut se dire ou on peut se tromper à qui sont pas des jeunes, mais ils sont des grands. À cause quoi? Des cheveux blancs. Ils pouvaient même se dire, s'ils savaient tout cela, ils se disaient que Jésus-Christ a commencé par prendre qui d'abord. Alors pas hors d'arriver, on peut responsabiliser telle ou telle personne. À cause d'une situation, Jésus-Christ peut avoir aussi des gens à côté de lui et commencer par les responsabiliser. Mais ici, ce sont les disciples qui se sont mis à se poser des questions. Ils se sont posé des questions à savoir, finalement, nous sommes avec le maître, mais c'est vrai que le maître est notre maître, mais parmi nous, qui est le plus grand? Qui est le plus grand
qui est le plus grand. Alors Jésus, les voyant, il les regarde. Il savait de quoi ce qu'il pensait. Et pourquoi il pensait à cela. C'est tellement qu'ils se sont dit qu'au royaume des cieux, on ne prend pas les petits enfants. Qu'on ne prend que les petits. Et plutôt on ne prend que les grands. Donc chacun d'eux voulait être devant et pour occuper quoi? La première place. Mais il ne savait pas que Jésus avait une pensée réelle. Jésus savait et il avait une pensée réelle de savoir réellement qui était le plus grand d'eux. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit et ne prend même pas un grand. Il ne prend même pas, je suis sûr, un de tous ceux qui étaient là, de tous les disciples, il ne prend même pas le plus petit des disciples. La Bible dit la pensée de leur cœur, prit un, Jésus voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui. Il ne le prend pas, qu'il le mette vers là où ils sont, mais il le prend, il l'amène vers lui. Vous savez, la Bible dit que Jésus-Christ, quand il est monté, il est allé s'asseoir où? C'est pas à la gauche, mais à la droite de son Père. Pourquoi? C'est pour mieux apprendre. Quand tu es assis à droite de ton Père, tu regarderas les choses de la même manière que ton Père. Tu regarderas les choses de la même manière que qui? Ton Père. Pourquoi? Parce que tu sauras comment ces choses-là fonctionnent. Et leur dit, quiconque reçoit en mon nom, pas au nom d'une autre personne, pas au nom des disciples, quiconque reçoit en mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. Or, lorsque tu as reçu un petit enfant au nom de Jésus, dis-toi que tu as reçu Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Certains ont logé des anges sans le savoir. Certains ont logé Jésus, Christ de Nazareth, sans le savoir. Qu'il était là. Et qu'il faisait le travail. Il servait. Comme tout le monde. Mais aucun ne savait qu'il était là. Et après on va dire un jour que Jésus est mauvais. Il est méchant. Qu'a-t-il fait de mauvais contre toi pour que toi, tous les jours, tu parles du mal de lui? Si Jésus était mauvais, vous êtes sûr que les choses devraient se passer de la sorte? Moi, je ne pense pas. Jésus aimait tout le monde. Jésus les aimait tous. Malgré, je dis malgré, Jésus les aimait tous. À aucun moment, Jésus les a rejetés. Malgré tout ce qui s'était passé, bien-aimés, Dieu nous aime et Jésus nous aime. Il dit et leur dit, quiconque reçoit mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Quand tu as reçu le petit enfant, le petit enfant peut venir avec une nouvelle. Mais cette nouvelle-là ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Elle viendra de qui? De Jésus de Nazareth. Or, cette nouvelle, lorsque tu la reçois du petit enfant, tu l'as reçue de qui? De Jésus lui-même. Car celui qui est le plus petit parmi vous, tous, c'est celui-là qui est grand. Jésus voulait montrer par là que ce n'était pas à cause de la taille.
Ce n'est pas à cause du corps de quelqu'un. Ce n'est pas à cause de tout ce que tu pouvais avoir comme responsabilité. Mais il nous montre que le plus petit, c'est le plus grand. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça se passe. Sans blesser quelqu'un. Et lorsque je vous parle que ce métier des avions, c'est le métier des anges. Vous croyez? Tant mieux. Si vous ne croyez pas, mais je vais essayer de vous convaincre quand même. Vous savez, nous sommes dans des pays où il y a des présidents, il y a des ministres, il y a des rois. Et il y a d'autres responsables. Ces hommes-là, pour les voir, il faut une diplomatie. Tu n'auras même pas la chance de t'approcher de ces hommes-là parce que tu vas aller simplement, oh non, laisse-moi aller voir cette personne. Tu ne les verras pas. C'est toute une ceinture. Pourquoi? Parce que les gens se disent que ces hommes-là, si vous vous rapprochez d'eux, alors vous risquerez de leur faire ceci, faire cela. Non. Nous les aimons aussi. Pourquoi? Parce que avant qu'ils ne deviennent là où ils le sont, ou ceux qui deviennent ceux qui le sont, ils étaient aussi petits. Moi, je vous ai dit autrefois qu'on n'a pas commencé à être grand. On a commencé à être d'abord formé dans le ventre, ainsi de suite sortir et avancer. Alors, c'est pour vous dire que rien ne peut se faire de travers. La chose se fera de la manière dont Dieu pense que la chose devrait évoluer de cette façon. Mais avant que je ne parle de ça, nous allons lire quelque part encore pour mieux comprendre. Luc chapitre 22, versets 24 à 27. Nous allons lire Luc chapitre 22, verset 24, verset 27. Toujours dans la fourchette de notre secret d'humilité qui représente pour les fidèles et tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme étant une vraie grandeur. C'est-à-dire que si tu es humble, tu deviens grand aux yeux de tous ceux qui sont orgueilleux et vantards. Je ne dis pas que tous sont orgueilleux, non. Je dirais que tu peux apparaître grand aux yeux de celui qui est même le responsable d'une nation, dans la position dans laquelle tu vas te retrouver, juste pour une circonstance. Et je veux vous dire que ces gens-là ne sont pas orgueilleux, ils ne sont pas ce qu'on pourrait penser d'eux, mais ils sont dans leur fonction. Mais lorsqu'ils sont à ton service, ils sont là où tu es, tu peux apparaître comme étant plus grand qu'eux par rapport à ce que toi tu feras. Or, imagine-toi, vous êtes des grands, entre des grands. Tu peux envoyer un autre grand, aller te chercher un tissu? Non. Tu peux envoyer un autre grand, aller te chercher un verre? Non. Il faut quoi? Il faut qu'il y ait un petit. Or, ce petit-là, il faut qu'il ait un cœur doux, d'aimer d'abord, que toi tu l'envoies et qu'il aille le faire rien que pour toi. Et lorsqu'il revient vers toi, avec toute une joie dans le cœur. C'est ça l'amour. Jésus voulait en un mot enseigner que celui qui est humble, c'est celui qui a de l'amour envers les autres. Bien qu'on ne peut pas définir les mots de la même façon, mais il y a en un mot un état de rapprochement par rapport au dévouement de la personne. Et c'est ce qu'il nous explique, c'est ce qu'il nous dit. Je disais que nous allons lire Luc chapitre 22, verset 24 au verset 27. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Vous savez, ici on nous parle aussi d'une contestation, c'est-à-dire qu'il y avait un débat, une causerie, mais pas, ce n'était plus à l'amiable. Donc même la foi a trouvé un choc dans la manière à se dire ces choses.
Mais il voulait savoir finalement qui est le plus grand parmi nous. Ça disputait. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent. Donc les rois des nations ont de la maîtrise de ces choses. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert. Vous savez, dans une maison, vous êtes chez la reine, par exemple, vous travaillez comme son homme de main. Vous allez l'appeler comment? Your Majesty. Your Majesty. Quand il dit, t'appelles tel nom, tu ne vas plus dire oui, tu dis Your Majesty. Si c'est le président, tu peux dire Monsieur le Président. Si c'est de ton parti, tu dis camarade président. Si tu veux l'appeler par camarade, bien sûr. Ou tu peux l'appeler par votre honneur. Votre honneur. On t'appelle, tu dis votre honneur. Il y en a qui disent parfois, on l'appelle, dit mes respects. Mes respects tel. Pourquoi? Ce sont des chefs. Tu as le Premier ministre, Your Honor, ou Your Honor, ou je ne sais pas quoi. Tu peux ajouter autre chose. De bien. Pourquoi? Parce que les mots là, on les retrouve même dans des maisons. Il y en a qui appellent parfois leur mari Yaya. C'est-à-dire, grand frère. Pourquoi? Parce que c'est tellement beau. Vous vous aimez à un degré où quelqu'un d'autre ne peut pas venir créer quoi que ce soit. Un amour bien scellé. Ton mari, tu l'appelles maintenant Yaya. Pourquoi? Mais il devient comme Yaya pour toi dans la maison. Il n'y a plus de différence. Alors, c'est la différence parce que lui, c'est le mari. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui sert? Non, je dirais d'abord ceci. N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus-Christ est apparu comme étant celui qui parlait, qui leur montrait le travail. Et lequel était assis en train de manger, si vous me permettez de faire manger, en aimant celui qui recevait ce que Jésus leur a enseigné. Et c'est Jésus qui servait. Parce que c'est celui qui leur donnait ce dont ils avaient besoin. Pour qu'ils deviennent solides, forts et dynamiques. Est-ce que cela voulait dire que Jésus-Christ qui servait était le plus petit? Oui, à cause de ce qui le servait, c'était lui le plus petit. Mais dans le fond, ce n'était pas lui le plus petit. C'était lui le plus grand.
il faut savoir parfois prendre la position de petit. Même lorsque tu as tout ce que tu peux avoir avec toi. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des millions, tu peux avoir des villas, tu peux avoir des voitures, tout ce que tu peux avoir. Il y a des choses pour lesquelles il faut parfois prendre la position d'un petit. C'est-à-dire que tu t'oublies, même au milieu de ceux qui n'ont rien par rapport à toi. Prends la position du petit. Tu en as, mais tu te dis, au milieu de, je n'ai pas à me montrer que j'ai ceci, j'ai cela. Tu peux aller quelque part, les gens sont en train de parler, de se vanter des diplômes, ou tout ce qu'ils peuvent avoir. Et toi, bouche bée, tu ne dis rien. Tu écoutes seulement. Si on te pose, tu as quoi? Même si tu avais un doctorat, on te pose la question, tu as quoi comme diplôme? Tu dis, moi j'ai le CP. Oh, moi j'ai le GCSE. Bien-aimé, tu n'as pas cherché à avoir le bac. Tu n'as pas cherché à avoir quoi, la licence. Tu n'as pas cherché à avoir le doctorat. Mais tu en as. Et ce n'est pas toi-même qui va te lever. Mais celui qui te connaît, qui sait combien de fois ce que tu es qualifié dans toutes ces choses-là, viendra vers toi. Il va te prendre comme ça là. Et commencer par te soulever. Il va te prendre et commencer par te soulever. Et les gens ne comprendront rien. Ceux qui sont avertis sauront que oui, celui-là est en train de le soulever. L'Éternel des armées. C'est le chef, c'est le patron de tout. C'est lui qui viendra sous cette forme auprès de toi, parce qu'il sait que son esprit, tu l'as. Mais il va monter auprès de tous. Il dit quoi? D'abord, il dit quoi? Que lorsque Jésus, la Bible nous dit que Jésus pourrait être baptisé, tout le monde était là. Et quand il arrive à son tour, même Jean-Baptiste hésite. Mais pourquoi il hésite? Il y avait un courant terrible que Jean-Baptiste ne pouvait pas supporter. C'était tellement fort. Et pourtant, Jean-Baptiste était à voir, je pense bien, certainement, parce que la Bible nous dit à peu près ils sont nés dans la même période. Mais Jean-Baptiste pouvait être le plus âgé. Mais Jésus n'a pas oublié qu'il était le plus petit. Jésus n'a pas oublié que dans la hiérarchie des choses, Jésus-Christ était le plus petit et que lui, il ne pouvait que demander à ce que Jean-Baptiste le baptise. Je parle de Jean-Baptiste de la Bible, je dis juste de la Bible. S'il y en a, ça c'est eux. Il dit, je ne peux pas. Jean-Baptiste qui dit cela. Il dit, je ne peux pas. Mais c'est un petit. Pourquoi tu ne peux pas le baptiser? Il dit, je ne peux même pas ôter tes souliers. Pour faire quoi? Laver les pieds. Pourquoi? Parce que ces chaussures, ces souliers, ce n'est pas n'importe qui pouvait facilement les ôter. Quand Dieu t'habille, lorsque Dieu t'habille, aucun homme ne peut te déshabiller. Lorsque Dieu t'habille, aucun homme sur cette terre ne peut te déshabiller. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'il habille ceux qu'il aime, bien-aimé, tu apparaîtras beau, élégant. En anglais, il dit beautiful. Et parfois smart. Pour faire quoi? Son travail. Il n'avait pas besoin qu'il y ait forcément quelqu'un qui ait des cheveux blancs, ainsi de suite pour faire. Non, c'est pas ça. Il dit, faites-moi la chose. Et la manière dont je pense qu'elle peut, cette chose-là va marcher.
évidemment, nous qui étions quelque part, on est venu s'aligner comme d'autres. Et ceux qui étaient là, des anges de Dieu, qui étaient là pour sélectionner, ils ne se sont pas trompés de ce dont il fallait piocher. Il les a menés où? À l'endroit idéal. Formés, honorés, dans la discipline. Lavé, purifié, sanctifié, nettoyé, blanchi dans les normes. Pourquoi? Parce qu'ils savaient même la manière à faire cela. Bien-aimés, je vais vous parler évidemment de quelque chose qui me concerne. Je vais parler d'un témoignage. Voilà un peu ce que Jésus est arrivé à faire. Mais mon témoignage part de quelque part. Lorsque nous étions recrutés dans la compagnie aérienne Air Gabon, nous avons fait des trainings comme on était qualifiés, on avait toute la connaissance possible de faire ce travail. Évidemment, je ne pouvais pas m'imaginer, c'est vrai qu'on nous a dit ça quand même, mais lorsque tu te retrouves devant ce fait-là, évidemment tu as les personnes que tu voyais de très loin, tu les vois très proches. Alors, le jour en question, on allait où? À Brazzaville. Juste à la veille, quand les hostilités de guerre étaient à un degré bas au niveau de Brazzaville, c'est vrai qu'il y avait encore un soleil de feu, c'est-à-dire de la colère de Dieu et de ce qui se passait, j'imagine. Et je revenais de Paris, je suis arrivé le matin, j'étais à la maison, je reçois un coup de fil d'un ami qui était aussi mon responsable. Il m'appelle, très jeune qu'il était aussi, il est là sur l'une des photos là où nous sommes à trois. Il est pratiquement, en nous regardant, il est à ma gauche. Et il me dit qu'il a envoyé un vol présidentiel sur Brazzaville et qu'il se déplace. C'est évidemment la femme du président, du feu président Omar Bongo, en la personne de Maman Edith, et qu'il avait lieu de venir ou d'être prêt pour qu'on vienne me chercher, puis que je fasse ce vol présidentiel. Bien aimé, je n'avais pas encore fait un vol pareil. C'est vrai qu'on a eu des présidents d'autres pays qui sont venus par notre avion de 747. Mais évidemment, c'est vrai qu'on les avait soit comme tous les passagers en première classe, mais le service c'était un peu autrement. Là, c'est un peu dans le mélange. Or là, il fallait avoir elle, la femme du chef, et l'amener où? Sur Brazzaville. Ça remonte aux années 97. Alors, nous sommes arrivés. On est venu me chercher, on est allé à l'aéroport, on nous a montré l'avion sur lequel il fallait amener la maman. Nous avions nos postes. Et lorsqu'elle monte, nous étions dans la cabine comme tous les passagers. Et on avait nos chefs, le chef de cabine principal, et puis le commandant et le pilote, et l'OML, l'officier navigant commercial. Ils sont arrivés. Vous voyez, hein? Moi, j'ai suivi certains documentaires, par exemple, lorsque le président Obama arrive dans l'avion, pratiquement la même chose, il n'y a pas eu de différence. Et ce module sur lequel nous étions, c'était le Boeing 727. Elle monte. Vous savez, je n'avais pas encore vu un Maman Edith en face. Peut-être à distance à la télé, oui, comme ça, c'est tout. Mais ce jour-là, Edith Lucie Bongo Ondimba était à bord de l'avion sur lequel je fonctionnais comme étant personnel navigant commercial, steward. Mais lorsqu'elle monte, vous savez ce qu'elle avait fait?
Elle ne s'est pas arrêtée en première classe, là où elle était censée prendre sa place. Et espérait certainement qu'on pouvait à tour de rôle aller la saluer. L'humilité, c'est quelque chose de très beau. En tout cas, paix son âme, que Dieu seul s'en charge. Elle fait les pas le long de toute la cabine. Bien-aimé, jusque là où j'étais debout. Vous voyez les choses. Je suis là où je suis, mais Dieu fait tout que je sois là où je vais être aussi. Salut par la maman. Elle arrive. Elle salue tout le monde, arrive. Mon tour arrive. Bien-aimé, je salue la maman, on s'est fixé. Mais ça va, ça va très bien. Ça mérite quand même. Quoi? C'est cette bonne attitude de Jésus-Christ. Elle vient vers nous. Elle ne reste pas sur son siège. Elle dit, il faut que j'aille voir ceux qui sont là. Leur montrer qui est-ce que je suis. Ça, ce n'est pas Bastille. Bastille avait fui. Elle est arrivée comme une bonne Esther. Elle est venue nous saluer tous. Après, elle est remontée en place. Nous avons décollé, nous avons fait le service. Et en arrivant, on n'oublie pas les siens. Chaque fois que vous avez fait un travail de ce genre, vous avez une autorité que vous avez eue d'un endroit à un autre, il y a lieu d'être reconnu. C'est vrai que ce n'était pas une demande pour nous, mais l'esprit toucha maman. Elle dit, donnez-leur. Quoi? Une enveloppe. Je ne vous dis pas le montant. Aux membres d'équipage. Pourquoi est-ce qu'elle le fait? Parce qu'elle était contente du travail effectué. Elle était bercée. Vous voyez comment on porte un enfant? Elle était honorée. Non seulement qu'elle nous a honorés en venant. Et ce genre de vol, il y a toute une sécurité en bas. Vous imaginez, pour chercher même à demander l'audience d'aller chez la maman, ce n'était pas possible. Ces gardes-là, qui étaient censés rester à côté d'elle pour la protéger nuit et jour, pour une fois, ce qui était grand, elle n'était plus grand. C'était devenu quoi? Des petits. Monsieur Oyou, que Dieu te garde, que Dieu te comble, que Dieu te bénisse. Monsieur Yougou, en tout cas, tu sais ce que j'ai toujours dit de toi. Je ne peux pas t'oublier. Et je ne manque pas aussi de dire à monsieur Steve Onzunga que Dieu te garde, que Dieu te comble. Maman Irène, retenons. Que Dieu te garde, que Dieu te comble. Vous êtes tellement nombreux. Monsieur Mani, que Dieu te garde, que Dieu te comble. Monsieur Mfougou Moudouma, Monsieur Morvan, et sans oublier nos amis de tous les temps sur lesquels nous communions, le commandant Dumba. Ils sont tellement nombreux. Mais je ne vous oublie pas. Et les collègues avec qui nous étions ensemble. Mais ces vols-là, toujours parfois accompagnés de qui? Il y a une fille qui est même sur Facebook avec moi. Toujours à côté. Toi, je ne t'oublie pas, mais je ne dis pas ton nom. On est arrivé à Plaza. Bien gardé. Maman est descendue.
parti. Et une autre fois, je reviens d'un vol où j'étais là, on nous dit qu'il y a un vol présentiel. Cette fois-ci, il fallait aller où? Repartir sur Brazzaville. Bien-aimé, non, il fallait, non, pas repartir sur Brazzaville. Il fallait, on avait cette fois-là, le président Sassou lui-même. Il était à Libreville, chez son beau-fils, le président Omar Bongo Diba, le père. Et je crois que, et on nous dira qu'il avait joué au tennis et il s'était fait mal juste au genou, il ne pouvait plus se retrouver dans l'avion comme une personne malade de pied, quoi. Je vous disais autrefois qu'on ne met pas un passager qui a mal au pied ou mal à quelque part juste au niveau de la porte. Je n'avais pas encore... J'ai vu le président Sassou, oui, peut-être un peu à distance. Moi, je ne l'avais jamais salué dans ma vie. Pourtant, on avait des parents parfois proches de lui, mais on n'avait jamais cette occasion de le saluer. Et je ne savais pas qu'un jour, je pouvais avoir le président Sassou juste à côté de moi et se saluer et se dire certainement quelques mots. Je ne l'avais même pas dans mes rêves. Mais chez nous, à Ergabon, quand tu es dans le tas, tu es dans la maison. Monsieur Oyugo, Oyugo Pascal, c'est un homme de main, c'est un homme de cœur. Et on nous appelle, il y a un vol présentiel. Qui va où sur Brazzaville? Qui voyage à le président Sassou qui doit repartir sur Brazzaville? Il vient nous chercher, préparer, vient nous chercher. Arrivé là, il fallait attendre. Comme il ne venait pas seul, il se faisait accompagner par son beau fils, le président Bongo. Je n'avais pas encore aussi vu le président. Il n'y avait qu'à la télé ou un peu à distance. Mais la chance nous a souri. Et le moment était là de rencontrer ces personnes. C'était à cause de quoi? Vous voyez, quelqu'un, même aujourd'hui, il y a des présidents que vous ne pouvez, même chez la reine là, vous dites que vous voulez voir la reine, vous n'allez pas la voir. Pourquoi? Parce que les gens sont là, en train de vous empêcher. Ils ne voudront pas que vous puissiez même vous approcher d'elle. Pour une raison, une autre. À cause du protocole et de la sécurité. Mais le métier des anges nous a permis de les rencontrer sans audience. Au moment, l'audience a eu lieu quand? Au moment où on avait des tests. Au moment de la sélection, du recrutement, c'est là que nous avions des audiences. L'audience se fait dans le système. Et moi, si je comprends bien, Jésus-Christ, lorsqu'il parle à ses disciples, il fait quoi? Il prend un petit, même pas parmi eux, il prend un petit ailleurs. Quand je dis ailleurs, qui ne faisait pas partie de leur groupe. Il le prend, il l'amène, il le met juste à côté de lui. Il dit celui qui reçoit ce petit enfant, il me reçoit. Mais nous, on était déjà reçus. Sans savoir que nous faisions partie déjà de ceux-là dont Jésus-Christ a parlé. Et choisis, ils nous ont fait confiance. Choisis, ils nous ont emmenés là où il fallait fonctionner de la bonne manière. Sans avoir quoi? Mauvaise intention. De faire quoi? Du mal à quelqu'un. Ils ont cru en qui? En nous. Est-ce que c'était facile pour les disciples de croire
au petit sur le petit qui était à côté d'eux? Non, je ne pense pas. Mais il y en a pour certains qui ont compris que le langage du maître, il voulait leur montrer quoi? Que si vous voulez réussir dans ce que vous avez à faire, aimez les petits. Donnez-leur ce qu'il faut. Le meilleur qu'il soit. Quand vous l'aurez fait pour eux, chaque fois qu'ils auront des gens à côté d'eux, ils vont faire le travail de la bonne manière. Pourquoi? Parce que vous, qui les formez, ne serez pas là. Ils auront en tête que c'est vous qui leur avez propulsé et ils ne pourront jamais vous oublier. Est-ce que j'ai oublié le nom de quelqu'un? J'ai dit dans la masse, tous ceux qui ont existé, soyez comblés. Pour ceux qui sont vivants encore, en tout cas que Dieu ne vous oublie pas. Et pour ceux qui ne sont plus avec nous, bien-aimés, que Dieu ne vous oublie pas aussi là où vous êtes. Évidemment, nous n'étions plus amenés à rester dans l'avion. Le protocole a changé. Nous sommes arrivés au bas de la passerelle de l'avion. Il n'y avait pas de satellite, juste la passerelle. On est resté debout comme quand les chefs viennent, les autres, les ministres s'alignent et autres. Et les deux présidents venaient à tour de rôle. Et une chance pour moi, j'étais chef de cabine. Et j'ai travaillé avec toujours une de mes sœurs là. Et Dieu voulait toujours qu'on soit là ensemble. Et le chef est arrivé. Les deux chefs sont arrivés. Le président Bongo Omar, le père, et puis le président Sassou Nguesso. Et c'était juste dans la période de 97. Ils ont salué les autres, les collègues. Et jusqu'à arriver là où j'étais, je me suis présenté aussi. Je me suis présenté, c'est salué. J'ai vu au tombe. Moi, on a moins barré. À face. Je me suis présenté que c'est moi. Je vous fais honneur d'être votre responsable de cabine. Je l'ai salué. J'ai salué les autres. Et le président Bongo aussi arrive. Donc je l'ai vu en face. Et l'homme. On s'est salué. Bien aimé, on parle du nom de la tribu de Juda. Dieu est Dieu. Et Dieu restera Dieu. Yahweh. Nous l'avons aidé à monter dans l'avion parce qu'il avait mal au genou. Il a pris place. C'est-à-dire on l'a aidé pour s'asseoir parce qu'il ne pouvait pas s'asseoir sur le président. Et nous l'avons placé quoi. J'ai demandé, j'ai trouvé que certainement qu'il ne pouvait pas mettre la ceinture lui-même. Je demandais si je pouvais lui mettre la ceinture. Au moment où il fallait mettre la ceinture. Vous imaginez, vous êtes dans l'avion. Évidemment, je vais mettre la ceinture de sécurité. Vous imaginez, vous êtes dans l'avion. Il n'y avait pas que lui, il y avait d'autres. C'est qu'il accompagnait sa garde. Il faut passer quoi l'annonce d'attacher les ceintures. C'est-à-dire l'annonce, les annonces doivent se passer dans les normes. Quand il s'agit d'un VIP, vous passez les annonces selon la considération du VIP que vous avez avec vous. Dans le respect des normes et des règles. Nous l'avons fait. Et nous devions aussi proposer à boire. Mais je vais vous dire une chose. Est-ce que c'est Madame Edith qui pouvait se tenir debout, aller se servir elle-même? Non.
Ou bien c'est le président Sassou qui pouvait se tenir debout et aller se servir lui-même. Non. Et comment est-ce que ça se passait? Je ne suis pas au palais présidentiel du Congo-Brazzaville. Non plus, je ne suis pas au palais présidentiel du Gabon. Mais je suis où? Dans l'avion. L'avion devient quoi? Un palais présidentiel. Et je dois mettre mon président, peu importe d'où est-ce qu'il vient, peu importe ce qui s'était passé, s'il s'était passé quelque chose, je n'ai pas l'esprit. Pourquoi? Parce que je suis là pour faire un travail. Et le travail que je le fais dans les normes et dans le respect tel que je l'ai appris. Je dois le respecter. Je dois l'honorer. Et je dois lui rendre le meilleur qu'il soit. Ne fût-ce que pour le temps qu'on a passé ensemble dans l'avion. C'est ce qui devrait se faire, même où, à la police, dans n'importe quel pays. Mais si vous ne pouvez pas faire ce genre de choses, il y a problème. Vous devenez comme ceux qui, vous discutez, entre vous, vous voulez savoir qui est réellement plus grand que moi, plus grand que l'autre. Imaginez si on était appelé à se dire toutes ces choses-là, comme ça. Ça pouvait aller. Pourquoi est-ce que je parle seulement de ces personnes? Parce que ce sont des images des nations, de certains pays. C'est les têtes de certains pays, les grandes figures de ces nations-là. Est-ce que je pouvais, même si j'étais Bapounou, ou j'étais je ne sais quoi, je pouvais me mettre en porte-à-faux? Non. Mais celui qui m'avait embauché, c'était qui? Est-ce que c'est un Bapounou? Ce n'est pas un Bateke? Ce n'est pas un Obamba? Ce n'est pas une Mienne? Moi, je suis qui? Un Bapounou. Non. Bien aimé, il faut savoir aimer les autres. Si tu sais aimer les autres, tout ce que tu feras, bien aimé, il y a des endroits où tu vas arriver, tu ne peux plus avancer. Mais ce Dieu que je connais viendra se placer, il fera tout pour toi. Et tu vas réussir. Ne te dis pas que c'est fini, les choses sont finies, que les choses sont parties. Chez Dieu, ça se renouvelle. Ça se renouvelle tous les jours. Dieu est capable de prendre maintenant la personne comme ça là. Il dit, tu sais déjà comment est-ce que ça se passe. Tu as déjà vu, tu as appris. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, vous voyez tout, il apprenait. Son esprit était capable de capter les choses. Un jour, s'il y avait lieu de te placer là, bien aimé, tu ne commettras pas d'erreur. Et je m'étonne quand même, ça je le dis entre guillemets, que lorsque, c'est vrai, on vient faire l'audit d'une compagnie ou de quelque chose qui concerne l'état d'une nation, ou l'état ou une nation, pourrais-je dire. Moi, je ne pense pas que je viendrai pour accuser telle ou telle personne. Plutôt que je viendrai, je dirais, bon, la chose est comme ça, il faut savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Maintenant, reprendre la chose dans les nouvelles bases. Je dirais, bon, maintenant, puisque c'était des erreurs qui ont eu lieu à cause de ceci, à cause de cela, c'est vrai de rappeler ces choses passées-là. Mais ça ne va pas te freiner, toi, à faire les choses, la chose maintenant à ta manière. Vois un peu, montre-nous maintenant ce que tu sais toi faire. Ne cherche plus à regarder que tel à cause de ceci, à cause de cela. Oui, tous, on était là-dedans. Mais maintenant, ce que nous voulons, c'est de nous montrer ce que toi tu sais faire. Montre-nous que tu es capable de corriger les erreurs des autres. Et si tu es capable de corriger ces erreurs-là, tu ne veux pas qu'on dise toi aussi qu'on t'applaudisse. On dira que non, toi tu as fait du bien. Ah,
lui, il a fait du bien. Regardez, si ce n'était pas lui. Mais on parlait de quoi de cet avion-là? C'est pas Léomba qui l'avait acheté? Bon, Léomba l'a pris en lise et puis ça payait. Quand je parle de Léomba, je parle de notre président Léomba. Cet homme-là qui s'est dit, non, les choses ne vont pas s'arrêter comme ça. Il faut que notre nation, ce beau pays, il y avait encore combien d'habitants en ce temps-là? Et combien d'années cet avion-là, le 747, 200, il faut les juger, à travailler. Et le président Omar Bongo lui-même est arrivé, il a trouvé. Certainement qu'elle avait été, mais ça, je n'ai pas vérifié. Si je me trompe, vous allez me corriger. Alors, c'est pour autant dire que il y a des choses pour lesquelles il faut aimer. Ne regarde pas celui que tu vois petit, il va rester petit tous les jours. Qu'il va demeurer petit tous les jours. Et Dieu peut faire de telle sorte que cet enfant-là devienne grand. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même appelle que quand vous avez reçu ce petit, dites-vous que vous m'avez reçu. Et ces hommes tout autour, en tout cas, été bénis pour réussir au Seigneur. Et c'était une chaîne, partir d'un endroit à un autre, ainsi de suite. Et je ne vous dis pas que lorsque nous sommes arrivés à Brazzaville avec le président Sassou, on nous a donné notre enveloppe. Pourquoi il a fait? C'est parce qu'il connaissait ces choses. Il savait qu'il a été bien servi, bien entretenu, bien gardé. Il a été servi. Par qui? Ce n'était pas par des gens qu'il pouvait choisir lui-même. C'est des gens qui ont été choisis dans un autre pays. À bord. Avec le président. Qu'est-ce qu'il ne dirait pas que, en arrivant sur Brazzaville, les choses pouvaient se passer autrement? Quand vous logez quoi les balles sur l'avion, vous allez avec les chefs. Allez, les honneurs ou à l'enterrement. Alléluia! Et vous voulez que je dise quoi? Mais en ce temps-là, c'était pas aussi facile à Brazzaville. Hein? Vous arrivez, même l'avion, vous ne le placez pas dans la position dans laquelle vous devrez le placer. C'est-à-dire vous placez l'avion dans une autre position. Et la gare et les voitures de fonction passent, contournent. Vous êtes sûr que nous, on n'avait pas peur. Hein? Mais c'est fini. Donc, quand maman, notre soeur là, nous dit qu'il y a telle ou telle chose, évidemment, nous étions exposés à cela. Parce que tu ne peux pas t'imaginer. Depuis là-bas, comme fait souvent le jeune homme qui court vite, vite là, il fait comme ça. J'ai dit, est-ce que toi, tu connais ce que tu fais? Il dit, si tu savais. Après, on est arrivé. Non, il nous a fait notre enveloppe. On a fait le notre. Chacun moi avait quelque chose dans la poche. Ça, il n'y avait pas de question sur ça. On nous enseignait à ne pas demander. Et quand c'est dans l'ensemble, on met cela à votre disposition. C'est votre sueur. Vous avez risqué quelque chose. Et vous l'avez fait pour qui? Pour quelqu'un que vous aimez. Si vous ne l'aimez pas, ce serait peut-être autre chose. C'est une contrainte. Vous avez aimé le travail. Et dans le travail, vous aimez aussi le risque du travail. J'ai aimé ce travail et j'ai aimé les risques de ce travail. Peu importe ce qui devrait m'arriver. C'est vrai que je voyageais, je priais nuit et jour pour me dire que mon voyage soit béni et mon retour aussi soit
béni. Président Sassou n'est pas au Congo-Brazzaville, toujours président. Est-ce que je suis allé là-bas demander l'audience? Et jusqu'à un seul jour? Non. Et si je lui rappelais que j'étais à bord, il saura que c'est moi? Bien aimé. Et pourquoi pas? Aussi dirais-je, une autre fois qu'il fallait aller sur Brazzaville, aller le chercher, le ramener où? Sur Libreville. Il venait avec tout son monde. Il y avait tellement de ministres, il y avait une garde en masse, et il y avait des civils aussi à bord. Notre mission était d'aller dans l'avion. Et lorsque vous allez dans un avion, avec un responsable, quel qu'il soit, la chose est que le responsable que vous transportez, qu'il soit président ou quoi, est considéré comme étant passager. C'est vrai que c'est un vol diplomatique. Mais il y a des civils. Aucune personne dans l'avion ne pouvait porter quoi? Une arme. Et nous avions mission, même un couteau, de prendre et mettre ça dans un scellé. Et puis prendre cela, à mettre ça où? Dans la cabine. C'est-à-dire au poste de pilotage. Sous la responsabilité de qui? Du commandant de bord. La sécurité était pour qui? C'était pour les passagers, y compris nous, les membres d'équipage. Et la sécurité de qui? De l'autorité dans l'avion. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque l'avion est en haut, personne n'a contrôle. Celui qui a contrôle de cet avion, c'est le commandant de bord. Donc même le président de la République ou maman ou qui que ce soit qui est autorité à bord qu'on transporte devient passager. Celui qui conduit, celui qui a les commandes, celui qui est chef. Mais il n'est pas président de la République. Il n'est pas président de la République. Ou encore, imaginez-vous, voyez, il arrive des fois, certainement que British Airways puisse amener maman quelque part en Nouvelle-Zélande ou bien encore en Australie ou au Canada ou dans un autre pays. Mais ce n'est pas elle qui est pilote. Non plus mon tonton n'est pas pilote. Ou mon frère Charles n'est pas pilote. Il sera quoi? Assis. Mais c'est quelqu'un d'autre qui est aux commandes. Celui qui a quoi? Les commandes. Celui qui met les boutons là pour diriger l'avion là où il va amener. Imaginez-vous qu'ils se disent, bon écoutez, j'en ai marre. Moi je t'amène pas à des stations. Je prends l'avion, j'amène ça où quelque part. Et bien où? Il amène ça. Il amène ça même en RDC. Maman va atterrir en RDC. Alléluia. Vous voyez? Ah, si elle pouvait suivre là, elle va rire. Ah! Oh, bien aimé, c'est un boulot terrible qui remplit tout. Mais on ne nous a rien appris pour faire mal. On nous a appris pour faire ce qui est bien. Quel que soit l'endroit, on est emmené à faire ce qui est bien et juste. C'est mauvais, c'est méchant. Apprendre qu'il y a des gens qui ont de mauvaises intentions et de nuire aux autres et d'en faire usage.
avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect. Ayant de l'amour pour les uns et les autres. Je vous ai parlé des cas. Évidemment, nous étions à Brazzaville. Comme le président Sassou, l'avion a atterri, nous sommes posés. Le président Sassou n'était pas encore prêt depuis son palais. Et l'heure qu'il faisait, nous n'avons pratiquement rien à faire. Et qu'on avait notre repas qui était calculé. Mais on nous a fait une proposition quand même de sagesse. Vous savez, Brazzaville, c'était encore la chaleur. J'ai dit un soleil de feu. Tu ne peux pas te déplacer n'importe comment. Nous, on était à Maya Maya. Tu vois les obus, tout. Tu ne peux même pas regarder un militaire comme ça, là, qui était à l'aéroport. On nous prend, et dit on va dans un hôtel, vous allez manger. On nous a amenés jusqu'à... On était... Comment est-ce qu'ils appellent ça eux-mêmes? On était gardés et protégés jusqu'à l'hôtel olympique. Voilà. On arrive, on a pris place et on pouvait commander ce qu'on avait commandé. Juste le temps d'attendre que le chef soit prêt pour venir dans l'avion. Et dès que nous avons terminé, nous sommes repartis et on nous a annoncé le président serait à l'aéroport et nous étions prêts, nous attendions. Et jusqu'à ce qu'il est arrivé, nous l'avons embarqué et voilà, nous avons fait notre vol de retour sur les boules. Je veux vous parler de quelque chose. De quoi est-ce que je veux vous parler? Évidemment, je vous ai parlé du côté là où les choses sont bonnes et belles. C'est-à-dire là où il y a ces avantages-là, d'avoir ces hommes à côté de nous. Mais je veux vous parler d'un cas où il ne s'agit pas d'un vol présidentiel, mais il s'agit d'un vol civil. Et nous partions de Libreville pour, je crois, Lomé, au Togo. Mais le vol n'était pas fait pour aller directement au Togo. On passait par Douala et Douala-Lomé. Nous sommes arrivés en équipage et on s'est embarqué. On a eu les passagers à bord et puis nous avons décollé de Libreville. On fait le vol normalement avec bord du Boeing 737 et on se pose à Lomé, plutôt à... Non, pas à Lomé, on se pose à Douala, au Cameroun. Les passagers débarquent et les autres passagers qui venaient pour aller à Lomé ont embarqué. Tu ne peux pas t'imaginer quand est-ce que le jour peut être mauvais pour toi. Et tu ne peux pas t'imaginer, tu peux savoir, tu peux te dire que le jour peut être bon pour toi. Et que la journée peut être belle pour toi. Et qu'il n'y aura jamais d'obstacle. Mais on nous disait quand même qu'il y avait des risques. Des dangers lorsqu'il s'agit de décollage. Et des dangers lorsqu'il s'agissait d'atterrissage. Vous pouvez être là en train de vous dire que vous allez décoller. Allez, mais les gaz, les moteurs à fond, vous poussez. Vous arrivez avant de terminer la piste, c'est-à-dire vous avez la possibilité d'être en haut. On a vu des avions parfois en position et voulant se décoller et ça s'asseyent. Il faudrait que ça soit, en tout cas, des gens qui savent tenir l'avion et pour qui les essaient de sauver ces gens-là. Mais au moment où les choses, parfois même pour vous poser les choses ne sont pas bonnes, vous allez faire comment? On arrive à Douala, on se pose, on prend les passagers débarquent, les autres embarquent. Direction Lomé. Or, pour aller à Lomé, il faut survoler, je ne sais pas si c'est la mer, et je crois, à Douala. Ah, bien aimé. Bien aimé,
Moi qui vous parle, je ne serai pas là. Je suis vivant, je parle avec vous. J'ai la possibilité de vous dire ces choses. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui devrait vous les raconter. Mais Dieu m'a permis de vous le dire parce qu'il m'aime. Il nous aime. Il nous aimait tous. Et il vous aime. Je vous dis, quel que soit l'endroit où vous êtes, il vous aime. Il arrive que je dise parfois que ce travail que nous faisons, c'est comme un travail de police. Je ne regarde pas une différence entre la police anglaise, la manière dont elle travaille, et ce que nous faisions. Pourquoi notre danger, notre risque, c'était d'être à bord et d'avoir un incident à bord et tout se terminait par là. Mais eux, leur danger, en tant que policiers, c'est d'aller dans des endroits où parfois ils ne peuvent même pas s'imaginer comment peut-être un danger à cet endroit-là. Tel que, enfin, je n'aimerais pas en parler, des cas qui se sont répétés où parfois les policiers ont perdu leur vie. Pourquoi exposer ces hommes? Parce qu'ils savent que ce pourquoi ils sont là pour travailler. Ils peuvent espérer que la journée se passe bien, et chaque jour est compté pour eux, qui ne savent pas quand est-ce que ça peut mal se passer. Quand bien même qu'on peut tout prendre et mettre le fer de la plante du pied jusqu'au cheveu de la tête, pour qu'on soit protégé. Mais imagine-toi que la vie, ta vie des avions, c'est à quel niveau? C'est juste au niveau des moteurs. Ce sont les moteurs qui ont ta vie. Il n'y avait que deux moteurs. Un moteur à gauche, un moteur à droite. Et si ces moteurs-là sont capotes, c'est fini, vous tombez, vous vous asseyez. Vous allez vous asseoir. Et comment? Tu connais la vitesse d'un avion? Quand tu pars d'un endroit à un autre, quand on calcule, je ne sais pas, tant de pieds, bien aimé, c'est pas facile. À peine décollé, on pouvait parler de secondes ou bien d'une minute. Et c'est dit que très souvent, à moins de 1 minute 30 secondes, quand il s'agit d'un accident, vous devriez évacuer tous les passagers. 1 minute 30 secondes. Dépassez ce temps-là, vous allez être transformé en barbecue. Vous allez être transformé en barbecue. Ah oui. On décolle, on est là en train de monter. On est en train de monter. Monter comme ça là. Ah! Mika. Celui qui regarde à gauche, c'est un passager. Et qui était où au niveau des airs? Le passager nous fait signe. Il y a le feu là-bas. Il y a le feu. L'aile gauche. Le moteur côté gauche est en train de prendre feu. Et Dieu soit loué. Dieu soit loué. Que le commandant, le copilote, c'est-à-dire les membres d'équipage technique, connaissaient bien leur travail. Ils ont regardé et il y a eu des voyants, le voyant du moteur qui était en train de prendre le feu. Et puis, Boeing qui sait travailler ses avions, c'est vrai qu'il arrive de voir que ces avions à la louche, adapté à un instincteur, sur place, ils ont arrêté le moteur gauche et actionné l'extincteur pour
tuer le feu. Et vous savez que, ça peut-être que vous ne le saviez pas, le kérosène, en un mot, le carburant de l'avion, passe par les ailes. Donc, en un mot, juste là où il y a le réservoir. Donc, depuis là-haut, l'avion pourrait faire ce qu'il avait à faire. Oh là, ça fait quand même la force. Oh, il y a un accident d'avion qui a craché quelque part. Allez-y, regardez la liste de ceux qui étaient à bord, qui étaient membres d'équipage. Guy Didier Boumba Yembie. Ah! Ah! Ah, bien aimé. Mais il faut aimer ce travail. Nous l'avons aimé. J'étais avec toujours celle dont je vous parle. Elle est même là sur Facebook. Elle était à côté là. On était à deux. Je crois ce qui s'était fait, le chef de cabine principal était au courant, savait ce qui se passait. Et de là où nous étions, qu'est-ce que j'avais? Ma collègue à côté de moi ne cessait d'appuyer ma cuisse avec les autres. Il dit qu'est-ce qu'on va faire? Et puis tous, les bas pour nous, on parlait pour nous. Il y a quelqu'un qui va dire j'ai dit non, non, moi c'est vrai que c'était ça, mais je me suis dit il vient que pourra. Il dit ah, les avions là. Il dit mais tu vas faire comment? Jusqu'à ce que, ah bien aimé, on avait la grâce de Dieu avec nous, cette chance avec nous d'avoir le moteur droit encore en bon état. Et le commandant a tout fait avec l'autre, son coéquipier, à faire le contour et revenir sur l'aéroport de Douala. On s'est posé avec un seul moteur. On est allé jusqu'au parking. Et on est descendu. Comme on ne pouvait plus continuer parce qu'il fallait réparer l'avion, on avait notre moteur qu'il fallait remplacer. On a juste eu à nous déplacer et aller à l'hôtel où il fallait se reposer. C'est un très bon métier. C'est un métier qui remplit beaucoup d'avantages. Et c'est un métier aussi à haut risque. Donc, dans tout cela, il fallait associer Dieu dans tous les voyages, c'est-à-dire prier, invoquer ton Dieu, l'implorer, le recommander et sortir. Et une autre fois, ça c'est le 747, on entend de Paris, il y avait l'orage à Libreville et il y avait un problème. Les trains d'atterrissage ne sortaient pas. Il y avait des problèmes de trains d'atterrissage pour sortir le 747. Et on est resté là en train de tourner. Tu vois les mécaniciens, les sueurs en train de couler. Et Dieu merci que ces hommes connaissent bien leur métier et ils savent utiliser d'autres méthodes pour décanter la situation. Et ils sont arrivés à le faire. Et on s'est posé. Mais vous voyez, il y a l'orage. Vous voyez comment l'orage, même au sol, vous voyez comment ça se passe. Mais imaginez que vous soyez dans l'avion. Il y a des nuages, qu'on appelle des cumulonimbus, des nuages épais, et soit on vous dirige à cet endroit, il faut savoir comment l'éviter. Mais imaginez que vous l'ayez en face de vous, vous allez l'affronter.
Bref, c'est ça aussi le travail. Je voulais témoigner de ça. Je me suis dit qu'il n'y a pas lieu de se limiter à ce qu'on puisse faire. Il vous faut une compréhension de savoir. Parfois, on ne va pas quelque part par plaisir d'y aller. On va quelque part, c'est parce que il y a ceci ou il y a cela. Et il y a des choses qui sont faciles à être dites. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à être dites. Et si, pour certaines, juste au moins les exemples que je viens de donner, j'ai eu parfois, il y a des ministres, parmi de tous les ministres, presque les ministres gabonais, dedans. Il y a aussi les ministres congolais. Il y a celui qui était le second du gouvernement congolais, le ministre Isidore Nvuba. Je l'ai eu comme passager. Il y a d'autres que j'ai eu comme passager, M. Adada et autres. Bref, sans oublier mon propre cousin, Boussouko. On n'oublie pas. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, il faut aimer votre travail. Même si tu travailles au sol, dans la cuisine, il y a la même chose, il y a le feu, il y a le couteau, et ainsi de suite. Tu travailles, tu es chauffeur de taxi, tu es exposé à cela, parce que tu ne sais pas qui peut quitter la route et puis venir juste à ta direction. Tu peux être un enseignant, en classe en train d'enseigner, ainsi de suite, et ça se passe mal, les gens ne sont pas bons, tu tombes comme ça dans la salle. C'est tout. Tous les métiers sont bons. Les métiers qui contribuent à donner la vie à l'homme. Et le métier dont je viens de vous parler, des avions en tant que personnel navigant commercial, c'est un très bon métier. C'est un métier de vie, un métier de paix. Alors, merci encore une fois d'avoir disposé ce temps et de ce que nous sommes partagés. J'espère que cela va servir de vous comme étant un modèle, un exemple, de ne pas avoir peur de travailler dans tel ou tel endroit. Aimez ce que vous avez à faire et faites-le. Même un comptable dans un bureau. Ce métier-là aussi, un risque. Si tu fais mal les calculs, c'est pratiquement la même chose. Hein? Voilà. Allez que je vous garde, je vous aime. Allez que je vous garde. Bien des choses à vous. Allez, bye.